Alexandre Thomas, j'ai 28 ans et je suis chargé de production à la chaîne parlementaire côté Public Sénat. Alors la production, ça va être le fait de réunir les moyens techniques, de trouver les financements, de trouver du personnel, de trouver des prestataires pour mener à bien un projet. Le rôle du chargé de production, ça va être de coordonner et de mener à bien le projet. En fait, il y a une logistique à mettre en place entre tous les prestataires que tu as bookés avant. Bon, après, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que sur un tournage, le rôle du chargé de production, ça va être déjà de mettre en place tout ce qu'il a préparé avant. C'est-à-dire quand tu arrives sur ton tournage, toi, tu as déjà, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines de prépa. Donc, tu arrives sur un tournage où tu connais déjà ce qui va se passer à l'avance, tu as anticipé un maximum de choses. Alors que tu as des gens type, je sais pas, des cadreurs, des techniciens qui vont arriver sans connaître le projet. Tu leur envoies une feuille de production, tu n'es même pas sûr qu'ils ont lu la feuille de production, donc il faut que tu tiennes ton projet, il faut que tu tiennes toute ton équipe et surtout que tu gères les imprévus. Parce que même si tu anticipes au maximum, tu as toujours des imprévus, tout en gardant un œil sur ton budget. Une journée type d'un chargé de prod, en fait, ça varie en fonction du projet sur lequel tu es. Quand justement je suis au bureau, je vais faire des émissions qui sont, on va dire, tout le temps les mêmes. D'un point de vue production, le conducteur change, mais la trame va rester la même. Donc je vais répéter plus ou moins les mêmes choses, mais encore une fois, il se peut qu'il y ait des imprévus, il se peut qu'il y ait des choses qui se rajoutent, il se peut que d'un coup il y ait une actualité forte, donc il faut faire une interview à droite ou à gauche. Le matin quand tu arrives, tu te dis bon bah ma journée peut être tranquille parce que c'est ce que j'ai fait par exemple mercredi dernier, mais on va dire que si aujourd'hui il y a une actualité forte, il va falloir rajouter des moyens de production dessus et donc il va falloir s'adapter à ce qu'on va me rajouter dans le planning. Mais quand je suis, on va dire, sur une opération spéciale, donc c'est un tournage qu'il faut préparer, on va dire qu'il y a 3 phases. Il va y avoir une grosse phase de préparation, il va y avoir le tournage et il va y avoir normalement la post-production. Une fois que le tournage est terminé, on va boucler notre budget. Donc entre le prévisionnel et ce qui s'est réellement passé, on va boucler nos heures sup et puis notre tournage va s'arrêter là. Mais si on était dans un autre corps de métier, là on est en télévision, si on était par exemple en cinéma, derrière il y aurait une grosse partie post-production, montage, mixage, étalonnage que nous on n'a pas ici en télé comme on fait beaucoup de directs. Donc les journées changent, en fait il n'y a pas trop de journées type. Les journées elles vont changer en fonction du projet sur lequel tu es. Si tu es au bureau, tu vas faire des journées type, on va dire, qui se ressemblent avec une routine un petit peu. Si tu fais une opération spéciale, c'est un événement, donc tu vas devoir le préparer pour que le tournage se passe bien du début jusqu'au produit fini. Moi j'ai fait un BTS audiovisuel. Dans mon BTS, il y avait 4 options, vidéo, son, montage et gestion de production. Moi, j'ai choisi gestion de production. Et ce qui est bien dans le BTS, c'est qu'il y a 2 stages, un en première année, un en seconde année. Et si tu arrives à être bon dans ton stage de 2e année, c'est pratique pour trouver du travail dans la foulée de ton BTS. Et il y a aussi des écoles privées. Moi, je ne connais pas, mais pour les gens qui peuvent se permettre de payer des écoles privées, il y a aussi des écoles privées qui apprennent très bien le métier, je pense. J'ai un peu tout donné dans mes stages pour pouvoir avoir un job derrière. Mais effectivement, je sais qu'il y a des possibilités de se spécialiser, je pense, dans certains domaines. Notamment dans le montage, je pense que c'est possible de se spécialiser dans le graphisme, dans les effets spéciaux, dans plein de choses. Franchement, en production, 2 ans, je pense que c'est suffisant. Le but, c'est après d'être sur le terrain. Tu as fait tes études pendant 2 ans, maintenant va sur le terrain, va voir ce qui se passe, c'est comme ça que tu progresseras. C'est mon avis. Mais je pense que ça a fonctionné pour moi et ça peut fonctionner pour plein de gens. Les évolutions du poste de chargé de production sont responsable de production et directeur de production. Mais avant d'être chargé de production, moi j'étais assistant de production. Donc il y a quand même plusieurs échelons. Les différences entre assistant de production et chargé de production vont être qu'on t'attribue une confiance plus particulière quand tu es chargé de production. Donc moi on m'a confié des projets entiers de A à Z, ce qui fait que j'ai pu avoir des assistants de production qui travaillent avec moi sur les projets. Et j'ai pu confier moi-même des tâches que j'avais pas le temps de faire à des assistants de production. Donc c'est vraiment une chaîne. Toi, tu vas superviser les assistants de production et si tu as besoin d'aide, tu vas demander à ta ou ton responsable qui supervise ton projet de t'aider, tout simplement. Tu montes en grade, c'est la suite logique. Les savoir-faire, moi, dans mon domaine, j'ai beaucoup de relationnel. Il faut que j'apprenne à hausser le ton au bon moment pour me faire comprendre et notamment pour rester dans le planning, en fait, parce qu'on a du temps à tenir. On peut pas déborder parce que le temps, c'est de l'argent. Vraiment, en production, tu le ressens. Il y a aussi beaucoup de rigueur. Tu peux pas travailler n'importe comment. Il faut que tu sois organisé parce qu'en fait, on fait de la logistique. Donc, c'est-à-dire, moi, tout le temps, j'ai un carnet sur lequel je note des choses que je barre pour pas oublier. Si j'oublie des choses, ça peut être grave. J'ai vraiment besoin d'une organisation, d'une réflexion. Je me creuse le cerveau pour trouver
pour on va dire, résoudre les problèmes de dernière minute. Donc vraiment, moi, ça va être de la rigueur, de l'organisation, du relationnel, et puis savoir se faire entendre et se faire comprendre au bon moment. Avant, ce que j'aimais dans mon travail, je voulais faire ça parce que je voulais voir des plateaux télé, je voulais voir des stars, je voulais voir les coulisses de la télé. Mais en fait, avec quelques années d'expérience, ce que j'aime dans mon travail, c'est que ça fait cogiter, c'est que ça fait marcher le cerveau, c'est qu'on se creuse les méninges pour trouver des solutions à des problèmes. Le matin, on se lève, on ne sait pas qu'on va avoir ce genre de problème, il faut répondre vite. Et il faut trouver des choses impensables des fois pour que le tournage se passe bien. Et c'est ça que j'adore. C'est que déjà, il n'y a pas de routine. Et que ouais, c'est des choses qui fonctionnent même dans la vie. Quand tu te creuses les méninges, quand ton cerveau il est actif, ça te sert dans la vie. Et c'est ça que j'aime dans mon travail. En fait, on est un peu le responsable sur le tournage, comme on a booké tout le monde et qu'on l'a organisé. Donc s'il y a un problème, c'est à toi de le trouver. Et si tu trouves pas le problème, t'es pas bon dans ton métier parce que t'es censé trouver le problème. Tu peux te faire aider par, comme je te disais, ton responsable, ton directeur de production. Mais le but, c'est que tu trouves toi-même ton problème. T'es un peu le papa ou la maman d'une équipe. Et quand il y a un problème, t'as tes enfants qui viennent pleurer, c'est normal. C'est une métaphore, mais c'est vraiment vrai, quoi. C'est fou de. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai sur les tournages. Pas arriver à trouver une solution, ça peut être angoissant quand même comme travail. Il faut être bien organisé et il faut avoir de l'expérience pour pouvoir arriver à corriger tous les problèmes que tu peux rencontrer. Alors, comment le confinement a affecté mon secteur de métier? Tout simplement, moi, en fait, la chaîne a fermé pendant un petit mois déjà au début. Donc, je me suis retrouvé au chômage technique. Et puis après, les tournages ont été coupés pendant bien un an. J'ai eu énormément de télétravail avec des mini-challenges. Mais globalement, je peux dire que je me suis énormément ennuyé professionnellement pendant cette période parce que tout ce que je faisais, c'est-à-dire que moi, mes tournages, c'est par exemple des congrès, des salons de l'agriculture. C'est des endroits qui réunissent énormément de gens. Tout ce qui avait été coupé pendant le confinement. Donc j'ai eu aucun projet pendant bien un an et demi. Je crois que c'est revenu en mai 2021. Pour te dire, et ça avait été coupé en mars 2020, donc vraiment plus d'un an. Ça a été très compliqué pour le secteur audiovisuel. C'est bien de connaître du monde dans le milieu, sinon il faut y aller un peu au culot. Il faut se déplacer, donner ses CV, un peu harceler les gens, il n'y a que comme ça que ça marche. Et puis, je sais pas, bien se renseigner sur Internet. Il y a tellement de corps de métier dans l'audiovisuel qu'il faut bien connaître tous les corps de métier, essayer de trouver ce qui nous plaît le plus. Et puis ouais, y aller au culot, essayer de rencontrer des gens qui font déjà ce métier pour leur poser des questions. Parce que même moi, en fait, un chargé de production, je ne savais pas ce que c'était quand je faisais mes études de production. C'est un métier, tant que tu ne l'as pas fait, tu ne sais pas réellement ce que c'est. Donc c'est flou en fait, il y a tellement de choses dans chargé de production que c'est bien de rencontrer les gens qui le font pour pouvoir vraiment même les rencontrer, les voir en situation pour pouvoir comprendre ce que c'est. Les métiers de l'audiovisuel, c'est pas inaccessible non plus. C'est vrai qu'il ne faut pas malheureusement habiter n'importe où. Moi, je viens vraiment d'une campagne lyonnaise où il n'y avait pas de métier de l'audiovisuel. Moi, mon père, j'arrive pas à lui expliquer mon métier. J'espère qu'il va voir cette vidéo pour comprendre enfin ce que je fais. Et je suis content, en fait, même si j'ai eu du piston, d'être monté, en fait, après le piston. Parce que c'est pas tout d'avoir du piston. Après, il faut aussi se débrouiller pour pouvoir monter parce que tu peux pas rester toute ta vie assistant plateau, assistant de production. Il faut vraiment que tu montes. C'est ça le plus important, c'est ça le plus kiffant. Et je veux encourager les gens à déménager après leurs études, pour pouvoir faire ces métiers de l'audiovisuel. Il n'y a pas que Paris. Lyon, c'est une très bonne ville. Marseille, ça doit être une très bonne ville aussi. Donc vraiment, tentez votre chance. Je suis sûr que vous allez être pris. Bon courage à vous. Et c'est des super métiers. Il se passe beaucoup de choses dans l'audiovisuel. Venez nous rejoindre. Voilà.